Bonjour à tous et à toutes, c'est Elias Vert. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série, une nouvelle vidéo en rapport avec Minecraft History qui est sorti en même temps que cette vidéo normalement. Donc si vous voyez cette vidéo d'abord, allez voir Minecraft History. De toute façon, le lien sera sur l'écran qui est en dessous de moi. On attend avant de poster la vidéo parce qu'en fait ici c'est un grand écran. Vous allez voir pendant cet épisode, vous allez voir l'épisode tourner en boucle pour vous rappeler des moments de cet épisode. Donc voilà, donc cette série c'est l'histoire de l'histoire où je vais vous expliquer tout sur l'épisode de Minecraft History qui est sorti. Vas-y, maintenant, balance l'intro. Elios, c'était toi. Ah merde, oui. Alors bon, donc j'espère que cette intro vous a plu. En tout cas voilà. Donc je suis accompagné de Outloop qui a la caméra. Bonjour. Et voilà, il va se taire le reste du temps parce que c'est moi la vedette de ce show. Et au revoir. Allez, au revoir Outloop. Donc voilà, on va vous expliquer le tout de l'épisode. Pourquoi du comment, pourquoi cet épisode, c'est quoi cette série, c'est quoi cette merde, arrête de faire ça Elios. On va tout vous expliquer. Donc d'abord on va vous parler des personnages. Donc vous voyez les trois acteurs principaux qu'il y a au-dessus là. Donc là il y a moi, le plus beau. Théodore, là, le mec qui sert à rien. Et Outloop qui est sympa, mais voilà. Et un quatrième personnage qu'on connaît pas encore et que vous allez découvrir. Après, il y a caméra 1, caméra 2, caméra 3. Coucou, caméra 3. Je l'adore. Donc voilà, donc on va parler d'abord des rôles. Alors, si vous n'avez pas compris, ça je l'expliquerai que pour l'épisode 1, parce que bon voilà, c'est les personnages, hein, vous devrez le comprendre bientôt. Alors d'abord, Théo Vador, il joue Théo, en fait c'est pas trop compliqué. Théo Vador joue Théo, un geek, un gamer. D'ailleurs, il appelle le personnage que joue Outloop, parce que c'est leur pseudo sur leur jeu. Après, on va commencer par Outloop, hein, pas par Elios Vert, même qui est très beau et très fort. Outloop, qui est aussi un gamer et qui est comme Théo, il est peut-être un peu moins intelligent que Théo, et il ne manie pas l'épée comme Théo, parce que Théo joue beaucoup à des jeux avec des épées, donc il manie la vraie épée presque à la perfection. Mais il est pas très intelligent, mais il est gentil. Et vous allez voir que ça va être un personnage très important dans cette série. Et pour finir, le meilleur, moi-même. Elios, donc Elias Vert qui joue Elios. Très mystérieux pour l'instant parce que vous allez découvrir ce personnage un peu fou et mystérieux tout au long des épisodes, donc je vous en dis pas plus. Et le personnage mystère reste mystère. Voilà. Donc maintenant on va passer pourquoi du comment, qu'est-ce que je fous dans cette série, ou qu'est-ce que t'as foutu comme merde, pourquoi Théo est là, pourquoi il y a un point d'interrogation au-dessus de ma tête, je ne sais pas, salle public. Lâchez-moi. Bon, on va expliquer ça. On va expliquer ça. Très clairement. Outloop avait en tête de faire une émission un peu comme les sketchs, comme Schizophobia d'ailleurs, qu'il a sorti, allez le voir, très bon sketch. Bon, Théo a l'air un peu un con dans cette vidéo, mais voilà, on va rien dire. D'ailleurs, il y a une petite référence que vous trouverez sûrement dans Minecraft History là-bas. Donc voilà, donc il m'a raconté qu'il voulait le faire. Il avait déjà recruté Théo Vador. Il y avait un quatrième qui a annulé. Donc au moment où je vous parle, il est plus dans le projet. Mais on a quelqu'un qui risque de le remplacer. Enfin, il y a des chances qu'il le remplace. Et voilà, et donc il m'a invité, et puis il avait besoin d'un très bon acteur, et étant bon acteur, je suis très modeste, je me suis porté volontaire. En plus ça me rapporterait des vues, j'aurais la YouTube monnaie, donc déconne. C'est juste pour le fun, parce que c'est drôle de faire ça. Et puis aussi parce que ça me permet de faire des choses, des vidéos en plus pour vous, et donc ça rapporte que des choses meilleures pour tout le monde. Et donc il m'a aussi nommé manager et cofondateur parce que c'est moi qui l'aide, une des personnes qui aide le plus pour Minecraft History. Mais bon, je veux pas m'en vanter, Théo nous aide, tout le monde nous aide. Même des personnes que vous ne connaissez même pas, qui ne sont même pas acteurs, nous aident. C'est-à-dire,
Donc voilà comment je me suis retrouvée là. Voilà. C'est comme ça. Donc après maintenant on va passer enfin aux séquences de la vidéo. Donc d'abord l'apparition de Théovador. Donc d'abord Théo apparaît sur un pilier. Donc le pilier où tout le monde va apparaître. Donc Théo apparaît, il va appeler Outlook parce qu'ils étaient en train de jouer tous les deux à un jeu vidéo quelconque. Mais vous verrez que ce jeu vidéo aura une importance, hein, parce que c'est justement ce jeu vidéo qui va avoir de l'importance, mais j'en dis pas plus. Hein. Donc il apparaît, il cherche Outlook, il s'en va trouver une cabane avec un toit en bâche. Il va prendre de l'équipement complètement vert et avec une épée en pierre. Me demandez pas pourquoi c'est vert. C'est Outlook qui a choisi comme ça. Hein. Moi j'ai juste lu le texte, hein. Voilà, c'est tout. Et il va dire que c'est l'heure de la chasse et il va partir chasser, hein, si vous avez. Après moi quand j'apparais d'abord je demande qu'est-ce qui se passe, où ça, est-ce que tu m'as drogué, où es-tu? Vous comprendrez pourquoi, hein, parce que bon, c'est écrit dans la description, mais je suis un agent et j'étais en mission justement quand je me suis fait téléporter, donc c'est pour ça que je comprends pas où est-ce que je suis. Donc d'abord je vais aller vers la maison parce que je vais voir les traces de pas. Enfin ça je le dis pas, mais c'est dans mon esprit. Mais il y a aussi un accord avec l'esprit, hein, dans cette émission. Excusez-moi, je suis trop occupée, j'arrive pas à bien articuler, donc à bouger la tête. Donc j'apparais, je vais vers la maison. Je fais attention d'abord à la porte, vu que je suis entraînée, je me méfie de tout. Et c'est là où un zombie va me frapper directement. Et d'ailleurs, on n'a pas gardé le moment parce que j'ai fait un high pendant le tournage. Mais finalement, on l'a pas gardé. J'étais d'accord avec Outlook parce qu'on voulait que le coup, on voit que le coup soit direct, pam, je tombe dans le vide, allez, meurs, vas-y, va crever. On voulait que ça soit direct. Et donc après que je sois disparu, Théovador revient de la chasse. D'ailleurs, la réplique, hein, de Théovador, c'est l'heure de la chasse que Outlook voulait utiliser depuis quelques temps, et donc du coup il l'a utilisé, c'est à peu près logique. Il l'a utilisé et c'était une bonne réplique d'ailleurs. Fallait bien la caser quelque part, je suis d'accord. Donc il me retrouve après être rentré de la chasse. Il m'amène dans la maison et c'est là qu'est-ce qui va enclencher la dernière phase. C'est une phase qu'on va retrouver normalement dans tous les épisodes, dans toutes les fins d'épisodes, c'est le cauchemar. Alors le cauchemar, José, qu'est-ce que c'est que le cauchemar, hein? Alors le cauchemar, José, c'est un moment, donc à la fin comme je dis, où Héliosvert étant complètement déglingué, complètement fou. Il est fou mais bon il est très... il est un peu dérangé de la tête mais il est gentil, il veut pas vraiment de mal, enfin ça vous le saurez peut-être. Peut-être pas, je sais pas, je n'en dis pas plus, il doit rester mystérieux quand même. Et vu qu'il est déglingué, il fait tout le temps un cauchemar. Et d'ailleurs, dans ce cauchemar, on va essayer de faire dans chaque épisode, ce cauchemar va prédire l'avenir. Alors aussi, on va essayer de caser une sorte d'incohérence dans le scénario, mais qui va nous être utile, vous comprenez ? Donc le cauchemar, c'est juste l'inconscient de Hélios qui le prévient d'un danger et qui essaye de lui dire de faire attention. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas si vous l'avez trouvé. Si vous ne l'avez pas trouvé, faites pause, regardez, essayez de trouver l'incohérence. L'incohérence, c'est que au début du cauchemar, je suis en tenue verte comme Théovador, sans épée, enchaîné, j'ai rien. Je suis dans une cage, j'ai juste l'habit vert. Alors que dans cet extrait, dans le reste de la vidéo, je n'ai pas de tenue verte. Et cette tenue verte, je vais l'acquérir dans le prochain épisode. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je vous expliquerai ce qui va se passer. C'est pour ça qu'à chaque fois je vais pas faire un gros... je vais pas faire... genre si dans le prochain épisode un personnage doit mourir, je vais pas montrer la personne morte dans le prochain épisode. Non, je vais pas, peut-être dans le cauchemar caser un petit effet, je sais pas moi, un crâne. Que dans le prochain épisode, ils vont devoir détruire le crâne pour pouvoir trouver la suite du donjon, par exemple. Je fais un exemple. Vous voyez ?
Donc voilà, donc normalement si l'écran a marché, qui est au-dessus de ma tête là en noir, dès que je vous parlais d'une séquence, elle devait apparaître à l'écran. Mais voilà, c'est grâce à Outlook ce montage. Donc voilà, on a fini pour les séquences de la vidéo. Maintenant, on va parler de toutes les questions qu'on va poser par MP et à Outlook. Donc non, on va pas toutes les faire, on va faire les principales. Donc comptes-tu faire combien de saisons comptes-tu faire? On compte en faire au moins 2. Donc celle-là plus la deuxième. On compte aussi en faire une troisième, mais bon, on va voir si vous nous soutenez. Donc toujours une question avec rapport avec les saisons. Combien de saisons d'épisodes va durer la saison 1? Donc normalement la saison 1 va durer 21 épisodes. Est-ce que je me trompe ou plus? Non. Non. Non, c'est ça, d'accord. C'est 21 épisodes, je suis... D'accord, Outlook a eu une absence, on dirait... Glou, il faudrait que tu connectes ton esprit, s'il te plaît. Voilà, c'est une petite question. Donc voilà, ça va durer 21 épisodes, et vous saurez pourquoi les 21 épisodes. Ça fait partie du scénario, je vais pas tout vous dire. Après, nouvelle question. Pourquoi... Bah non... Parce que là, j'ai les commentaires sous les yeux, et... Enfin, les MP, pourquoi il y a eu... C'était l'explication de l'habit en vert. Donc ils avaient déjà trouvé. Parce que j'ai envoyé la vidéo à certains des abonnés qui demandaient. Donc c'est tout. Après maintenant je crois qu'on nous avait envoyé des lettres. Alors je vais récupérer ça. J'ai une lettre. Donc la lettre de Anaïs 62 qui nous demande est-ce que il va avoir est-ce que les acteurs vont rester ou est-ce qu'ils vont mourir? Alors les personnages principaux, en tout cas, c'est les 4 qu'on voit ici, ne devraient pas mourir, à part s'il y a un changement d'acteur. Alors là, on tuera un des personnages principaux pour ça, mais normalement ils devraient pas mourir. Ou alors, en tout cas, ce sera le même acteur qui les jouera. Donc un des personnages principaux peut mourir, mais un des 4 acteurs le remplacera parce que c'est les acteurs principaux. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci pour ta question. Je la laisse à côté. Voilà. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour pour cet épisode. L'incohérence c'est dit. Voilà. Vous aurez l'apparition d'Outlook la prochaine fois. Les épisodes tourneront autour des 15 minutes. Entre 15 et 20 et 30 minutes. 30 minutes, je pense que ça sera les gros épisodes. En tout cas, pour l'instant, continuez à regarder les vidéos. Voilà, c'est tout. Continuez à regarder les vidéos. Allez vous abonner à la chaîne officielle de Minecraft History qui devrait être quelque part. Là, il devrait avoir un lien. Ou au moins dans la description. Allez vous abonner à ma chaîne, à celle du club pour ne rater rien. Sachant que l'histoire de l'histoire, donc c'est le nom de cette série. Hein, les HDH, histoire de l'histoire. Le L apostrophe ne compte pas. Merci parce que HH c'était un peu moche. HDH c'est bien. On voit HD, donc c'est en HD. Voilà, je vais faire ma gueule, c'est bon. Allez, c'est bon. Au fait, la vidéo est disponible en 720p, 1080p normalement, donc vous pouvez cliquer là. Oh oui, c'est la fin de la vidéo. Bah, vous le saurez pour la prochaine fois, ok? Hein? Vous vous calmez. Je suis pas YouTube, moi. Bon, on va rien dire, ok? Vous vous taisez. Donc sinon, en attendant, vous pouvez rester à regarder les vidéos, vous pouvez attendre. Tous les HDH sortent sur ma chaîne. Les MH sortent sur les 2 chaînes, donc chez Outlook, chez moi et chez Théovador peut-être. Ça je verrai. Restez actifs pour connaître la sortie du prochain épisode. Et mettez un j'aime, commentez. Si vous n'avez pas aimé, bah mettez un dislike. Et expliquez-nous aussi dans les commentaires, parce que c'est pas parce que vous trouvez que c'est bien fait qu'il faut mettre un pouce rouge. Expliquez qu'est-ce que vous trouvez pas, parce que bon, vous mettez un pouce rouge et comment on peut savoir ce que vous n'avez pas aimé. Donc mettez un commentaire. Normalement si vous pouvez mettre un pouce rouge si vous avez un compte, donc vous pouvez aussi laisser un commentaire. Donc voilà, sinon comme dirait l'autre
restez comme vous êtes. Et bon, ben, bye tout le monde. Allez, salut. C'était Helios Vert en direct pour l'histoire de l'histoire. Ouais. Le show est terminé.